Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo sur les livres qui me font trop envie, que j'ai bien envie d'acheter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais absolument à vous remercier déjà parce qu'on a passé les 300 abonnés. Bienvenue à vous, bienvenue. J'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, à me dire ce que vous voulez voir aussi sur cette chaîne. Et merci en fait, merci à vous. Hein. Et je vous laisse avec la vidéo. J'ai que 5 sorties qui m'intéressent en mai. J'avoue, j'ai pas trop regardé pour les mois d'après parce qu'il n'y a pas tout qui est sorti. Et en général, ce qui m'attire, c'est quand il y a des revues sur des livres qui me donnent envie. On va tout de suite commencer par les livres qui sont déjà sortis ce mois-ci parce que là, on est le 5. Donc, le 1er mai est sorti Cheat Sheet. Cheat Sheet. Ça parle de deux meilleurs amis, donc un garçon et une fille. Je crois que l'un est quarterback et l'autre, elle fait plutôt de la danse classique. Et je sais pas pour quelle raison, voilà, c'est un petit peu obscur. Ils vont devoir faire croire qu'ils sortent ensemble, donc du fake dating. The Love Hypothesis a été pour moi un coup de cœur, j'adore cette trope. Voilà, ça me donne trop envie, donc je vais sûrement l'acheter. Ensuite sort le 2 mai, Divine Rivalité. Donc c'est dans un monde un peu alternatif, il me semble, avec des dieux, et les dieux se réveillent et vont se faire la guerre. Et on va retrouver Iris qui est journaliste et elle est assez proche de son frère. Et son frère va partir à la guerre et ils vont établir une correspondance ensemble. Sa mère va sombrer dans l'alcool, donc elle, ce qui la fait un petit peu tenir, c'est sa correspondance avec son frère. Mais sa correspondance va disparaître et elle va recevoir des lettres anonymes. Donc voilà, elle va commencer à y répondre. Voilà, va s'en suivre une relation épistolaire entre elle et Roman, qui est son ennemi juré. Et voilà, dans un temps de guerre, tout ça, ça a l'air mignon, ça a l'air bien, ça a l'air intéressant. Donc j'ai trop hâte de l'acheter, de lire ce livre. Donc voilà, et surtout de voir les revues dessus parce que c'est un livre qu'on voit quand même pas mal passer. Donc voilà. Ensuite, toujours le 2 mai, sort Yellowface. Donc on l'a beaucoup vu sur la sphère anglo-saxonne. Ça parle de deux amis qui vont être ensemble, je crois, à l'université, je me rappelle plus de leur nom, mais elles vont toutes les deux devenir écrivaines. Donc il y en a une qui va être vraiment sur la pente ascendante, vraiment de la gloire, et l'autre qui rame un peu. Sauf que malheureusement, celle qui est en passe de devenir une écrivaine à succès va décéder devant celle qui n'a pas beaucoup de succès. Et la survivante, on va dire, va lui voler son manuscrit et va la publier sous son nom, sous un nom en tout cas d'auteur. Voilà, elle va lui voler son manuscrit et va s'en suivre du coup, je pense, des péripéties parce qu'elle va devoir garder le secret et à mon avis, on va découvrir son secret d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça a l'air vraiment vraiment bien et ouais, j'ai trop hâte de l'acheter, en tout cas de découvrir ce livre. J'hésitais à l'acheter en anglais, donc je sais pas trop. Je pense que je vais attendre de voir des avis dessus pour l'acheter, mais en tout cas, c'est vraiment l'une des sorties qui me fait le plus envie. Un autre livre qui me fait trop envie et qui sort le 16 mai, c'est Super bien, merci, de Monica Heisey, je sais pas trop comment on doit le dire. Elle parle de Maggie, qui est assistante de recherche à Toronto et qui malheureusement est en train de divorcer après un mariage qui a duré moins de 2 ans. Et donc va s'en suivre tous les aléas du divorce. Voilà, la vie toute seule. Déjà de vivre le divorce, parce que c'est un truc qui est pas facile. Enfin, chaque rupture est compliquée, mais quand tu divorces, il y a tout un truc de... déjà les papiers, j'imagine, tout ce qui est administratif. Et puis voilà, quand tu te maries, tu te dis c'est pour la vie en général. Donc à mon avis, tout ça va être abordé et j'ai trop hâte. Donc voilà. Ça sort le 16 mai et c'est vraiment pareil comme Yellowface, l'une des sorties qui me hype le plus. La dernière sortie que je vous présente, et ça c'est la sortie, je pense pour moi de l'année, c'est le tome 8 des 7 sœurs. Voilà, vous savez mon amour pour les 7 sœurs. Il sort enfin en poche. Je sens que je vais pleurer. Le 29, je vais en librairie.
c'est obligé, je l'achète le 29 parce que voilà, c'est les 7 sœurs, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon bonheur. Maintenant, on va passer aux livres qui sont déjà sortis, qui sont parus même depuis un petit moment et qui me font trop envie. Donc, on va tout de suite commencer par les livres que j'aimerais acheter en anglais. Il y en a pas mal. J'aimerais acheter un livre de Emily Henry. Alors, Emily Henry, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée par rapport à cette autrice parce que j'ai commencé il y a 2 mois maintenant. People We Meet on Vacation. Et comment dire, ça n'a pas été. Enfin, je l'ai mis en pause en fait. C'est pas que c'est une mauvaise lecture, mais c'est pas non plus la lecture de l'année. Pour moi, c'est pas, ça vaut pas un Ali Hazelwood, si on peut comparer, même si c'est pas vraiment comparable. L'anglais, je l'ai trouvé un petit peu plus compliqué, mais quand même compréhensible. Donc voilà. Mais du coup, j'ai envie quand même de continuer parce que je sais que certains de ces livres sont plus appréciés que d'autres. Et donc, je pense que je vais avoir besoin de vous. Si vous avez lu les livres de Emily Henry, n'hésitez pas à me conseiller. J'aimerais acheter 2 livres que je n'ai pas de Ali Hazelwood. Donc, son recueil de nouvelles qui est Love to You et Bride, qui n'est pas dans l'univers de la STEM, c'est avec un vampire, je crois, une vampire, et c'est une romance, bref, ça a l'air pas mal. De toute façon, Ali Hazelwood, j'y vais les yeux fermés, j'adore. J'adore, j'ai juste moins aimé Checkmate, voilà. Donc, Bride, j'espère que ça sera mieux que Checkmate. Pour l'instant, tous les livres d'Ali Hazelwood dans l'univers de la STEM, ça a été mes préférés. Et voilà, on verra bien pour Bride. Et en plus, j'ai vu qu'elle allait en sortir un nouveau donc, dans l'univers de la STEM, donc trop hâte. Ensuite, j'aimerais acheter The Fine Print. Alors, j'hésitais à l'acheter en français parce que je crois qu'ils sont sortis déjà en français. Mais je pense que je vais les acheter en anglais parce que j'ai une copine qui l'a lu en français, en tout cas le premier tome, et elle m'a dit que c'était accessible sûrement en anglais. Donc voilà. Et pour finir, un livre que je comptais acheter en français mais que je vais sûrement acheter en anglais, et ça va être vraiment un défi pour moi parce que je n'ai jamais lu ce genre en anglais. C'est Fourth Wing. On en a entendu parler, on en a bouffé sur la sphère anglo-saxonne, la sphère française, voilà. On en a bouffé, je vais pas vous faire un résumé dessus. J'ai vu que d'après ce que disaient les personnes qui ont acheté le livre en français, il y avait quand même pas mal de fautes, pas mal de défauts d'impression. Et donc j'avoue que je suis un petit peu réticente à mettre 20 € dans un livre où il y a beaucoup de fautes. Un poche où il y a des fautes, c'est pas très grave, ou quand il y a 2-3 fautes sur 400 pages, ça me dérange pas. Mais je sais pas, j'avoue que déjà, j'ai pas trop tendance à acheter des livres qui coûtent 20 €. Si vous avez vu ma vidéo sur mes habitudes de lecture, j'ai plutôt tendance à acheter des poches parce que je préfère pour un confort de lecture, voilà, pour plein de raisons. Et c'est vrai que j'ai plus de mal aussi avec les livres qui coûtent plus cher parce que je suis beaucoup plus exigeante. Je pense que c'est normal quand on met quand même 20 € dans un livre. Donc je pense que je vais l'acheter en anglais. Après, ça se trouve, la version anglaise a ses défauts, a plein de défauts aussi, hein, je sais pas, mais en tout cas, ou peut-être que la version française a été recorrigée, ou je sais pas, mais voilà, je pense que je vais lire en anglais de toute façon, comme ça me permettra aussi d'appréhender un nouveau genre, donc la romance et la fantasy. Donc on verra bien. J'aimerais ensuite acheter Les Victorieuses. Ça parle de Solène qui à 40 ans a tout sacrifié, vraiment, tout. Et en fait, elle va finir en burn-out. Et voilà, elle va se faire suivre et un jour son psychiatre va lui conseiller de faire partie d'une association, voilà, de rentrer dans un truc un peu plus pour voir du monde, pour se changer les idées et voir du monde, il me semble. Et elle va rentrer dans une association, dans un truc de mission pour être écrivain, en tout cas pour écrire. Et elle va pas du tout s'y attendre, mais elle va se retrouver dans un foyer pour femmes. Et voilà, c'est vraiment toujours Laetitia Colombani écrit, voilà, sur les femmes. Et elle va se trouver une passion donc, qui est l'écriture, et surtout elle va, je crois, s'inspirer donc de ces femmes qui sont dans des foyers au parcours compliqué, au parcours exceptionnel,
Voilà, ça a l'air vraiment pas mal, vraiment bien. Les 2 livres que j'ai lus de Laetitia Colombani ont été des coups de cœur, donc Le Cerf-Volant et La Tresse. La Tresse, je suis allée le voir en film, allez le voir, il est vraiment vraiment bien, même si j'ai préféré le livre. Ensuite, un livre que j'aurais sûrement pas vu parce que je crois que c'est un young adulte, c'est Noblesse oblige. Ça a l'air vraiment trop bien. Il me semble que il me semble que ça se passe en France, avec la monarchie qui n'a pas... Il n'y a pas eu la Révolution française et du coup, voilà, il y a toujours une histoire de monarchie. Bref, ça a l'air vraiment pas mal. Je vous conseille d'aller voir le synopsis parce que j'ai pas envie de relire celui-ci. Et je compte l'acheter ou en tout cas l'emprunter en bibliothèque, bref, me le procurer et le lire assez rapidement, j'aimerais bien. Après, je dis ça avec tout, hein. J'ai plus de 100 livres à lire dans ma bibliothèque, donc on va se calmer un petit peu, mais voilà. Je pense le lire ou l'acquérir cette année. Alors là, c'est des trucs, je pense que je ne vais pas aimer, mais j'ai envie de tenter l'expérience, vous voyez. Et on va finir là-dessus. Donc, il y a 3 sagas. C'est la saga sur les saisons de Morgane Moncomble. Alors moi, j'ai lu Viens on s'aime, c'est pas que j'ai pas aimé, mais pour moi c'était pas la lecture de l'année, j'étais déçue, je pensais qu'en fait j'allais vraiment adorer et ça n'a pas été le cas. Et voilà, c'était voilà, un Friends to Lovers, c'était pas mal, mais voilà, c'était pas révolutionnaire, c'était pas incroyable pour moi. Les livres sur ces saisons, enfin les couvertures ont l'air bien, les synopsis ont l'air bien, du coup ça me hype trop et je pense que je vais craquer. Je pense que je vais craquer. Après, je sais pas si je vais craquer pour les grands formats ou s'ils sortent en poche. Je pense que je vais plutôt les acheter en poche, donc je verrai. Ensuite, j'aimerais commencer. Alors ça, je pense que je vais pas aimer, ou en tout cas, je vais être déçue par rapport à la hype qu'il y a autour. C'est les Campus Driver. Ça a l'air trop bien quand les gens en parlent. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air des romances vraiment, vraiment cool. Mais je sais que je suis un peu chiante avec les romances et que je lis toujours la même chose parce que je sais qu'il y a ça qui me plaît. Et, mais vu que tout le monde en parle, j'ai envie de tenter l'expérience. Donc je pense que je vais me laisser tenter et on verra bien. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que là je suis un petit peu dans le flou. Ensuite, une série ou une saga qui est mais, vraiment épais et je sais que c'est soit ça passe soit ça casse, c'est Un palais d'épines et de roses. Alors déjà j'hésite à la lire, mais en plus j'hésite à la lire en anglais, mais j'ai vraiment peur que l'anglais soit vraiment compliqué pour moi, donc je ne sais pas, je pense que je vais la tenter en anglais et si je galère trop avec l'anglais, j'achèterai la version française et je revendrai sur Vinted la version anglaise. Mais voilà, ça a l'air trop bien en fait. Moi je suis très influençable. Du coup, si... et en plus, je sais que les goûts de Nina Quill, en général, je pense qu'ils ne me plaisent pas. Mais elle s'est tellement donné envie, cette nana, que bah, je pense que je vais les lire. Je regarde sa vidéo, mais très souvent, je me dis je pense pas que je vais aimer ces livres, mais... ouais, j'adore cette nana, bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas aimé, moi je suis toujours preneuse des avis. Et je pense que je vais quand même me laisser tenter parce que ça fait quand même un petit moment qui me fait de l'œil. Et ensuite, la dernière série, et on va finir cette vidéo là-dessus, c'est Zodiac Academy. Alors pareil, influencé par Nina Quill et Julia Wally. C'est en anglais, donc je pense le lire aussi en anglais. Ça a l'air trop nul. Ça a l'air trop nul et ça me donne trop envie. Voilà. Ça a l'air vraiment nul, ça a l'air pompeux, ça a l'air cliché, ça... Voilà, tout ce qui est possible. Mais voilà, ça me donne trop envie en fait. Ça me donne trop envie. Et je pense que je vais y aller. Je pense que je vais foncer. Je vous ai pas trop fait des résumés parce que je me rappelle pas trop, j'avoue. J'ai pas très envie de les redire. Donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Mais voilà tous les livres que j'ai envie de soit d'acquérir, soit d'emprunter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.